bonjour à tous. À quelques mois des élections départementales, les partis politiques s'organisent et comme pour le MDM dont nous recevons ce matin le porte-parole Nouridine Hakim. Bonjour. Bonjour André, bonjour Maït Première, bonjour Mayotte. Alors d'abord, est-ce que ce serait incorrect de vous demander de quel MDM est-ce que vous représentez ici aujourd'hui, ou est-ce que le MDM est dorénavant uni? Alors pour moi, c'est une question qui ne devrait plus revenir dans l'actualité. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y avait un flou juridique qui relevait du fait de manque de clairvoyance et de visibilité des statuts qu'on avait auparavant. Et depuis le mois d'août dernier, nous avons effectivement réglé ces problématiques juridiques pour mieux encadrer l'utilisation de l'image, du logo et du nom du MDM. Et vous le savez, le tribunal récemment a donné raison à notre bureau, qui est celui qui est conduit et présidé par Bilali. Donc nous avons un mouvement MDM, un président qui est M. Bilali. Et la question ne se pose plus. Donc dès à présent, vous ne verrez plus normalement des MDM bis résurgir de part et d'autre du paysage politique mahorais. Alors, une université d'été est en cours de préparation, justement pour préparer votre rentrée politique. À quoi doit-on s'attendre pour cette université d'été qui est prévue dans les prochains jours, le 11 octobre, plus précisément, à Mtsamboro? Alors, je pense qu'il faudrait peut-être 2 ou 3 heures pour vous exposer vraiment nos gros chantiers que nous comptons aborder pour les années à venir vis-à-vis de la question de Mayotte. Aujourd'hui, il est indispensable, compte tenu de la situation Covid, le territoire, à la veille justement des 10 ans du département, mais aussi à la sortie de crise du Covid, qui est une crise sans précédent. N'oubliez pas que depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la plus grande crise qui frappe notre société sur le plan économique et social. Après, il faut voir aussi, Mayotte n'a jamais vécu autant de mouvements sociaux. Donc, toutes ces problématiques aujourd'hui qui font partie de notre paysage politique, mais aussi quand vous regardez le climat de l'insécurité qui bloque la dynamique économique et tout projet de visibilité pour nous, les chefs d'entreprise, par rapport à l'avenir, il est important aujourd'hui de faire une pause, effectivement, discuter avec les militants, échanger avec les Mahorais et organiser avec, je dirais, clairvoyance et réalisme, l'avenir de demain, qui ne peut passer que par cette voie, justement, des universités d'été. Et puis, ne pas oublier que le gouvernement a mobilisé plus que jamais des moyens énormes, justement, pour la sortie de cette crise, parce que nous ne sommes pas sortis encore de cette crise. Il ne faut pas oublier que la pandémie est en train, aujourd'hui, de rebondir, d'aller à fond dans le nord de l'Europe. Donc, on n'est pas sorti encore de cette crise. Donc, il est vraiment plus qu'urgent de penser, justement, à organiser un décollage de l'économie, de nos emplois et de la vie sociale mahoraise. Donc cela passe par ces échanges qui auront lieu ce 11 octobre prochain à Mtsamboro. Alors on ira en détail après par rapport à ça, mais d'abord, c'est quoi le MDM aujourd'hui? Quand un militant va dire « je suis MDM », ça veut dire quoi? En quoi est-ce que c'est différent d'un LR ou d'un LREM? Alors, nous avons depuis quelque temps une arrivée massive de jeunes qui intègrent le mouvement, chose qu'on n'avait pas constatée depuis ces 4-5 dernières années. Effectivement, on a parlé des aveux de la population, notamment des jeunes, vis-à-vis de la politique, mais là, il y a un engouement qui est en train de naître. Je pense que les jeunes ont toujours été très intéressés par la politique, mais ne s'engageaient pas. Alors, le MDM aujourd'hui, c'est quoi ? Être MDM, c'est déjà acquitter ses droits en tant qu'adhérent. Il y a une adhésion à prendre, une carte, il y a quelque chose à payer. Ensuite, épouser justement les valeurs du MDM, qui sont celui de l'ancrage de Mayotte française, le combat que ont mené nos anciens depuis 1841, donc ces valeurs républicaines, et puis aussi la place de Mayotte, parce que le département et le statut de Mayotte ne peut pas se faire sans que les Mahorais se retrouvent. Donc il y a aussi derrière tout un combat pour que les Mahorais se retrouvent, aient les mêmes droits que les autres Français de métropole. Ça, c'est quelque chose de très important. Et le MDM de demain, c'est quoi? C'est un élu qui sera à l'écoute de la population, qui est capable de traduire en programme politique les attentes de la population et qui réagit quand la population a besoin d'être entendue et de voir traduit en programme politique, en action, justement, ces doléances.
C'est ça le MDM aujourd'hui. Mais ce que vous dites là, un LR pourrait dire la même chose et un LREM dirait la même chose. Vous savez qu'on est le plus grand parti local et un des premiers, un des plus grands. Donc ça, c'est un avantage qu'on a par rapport aux autres. C'est que tout ce qu'on va mettre en place à travers ces universités d'été le 11 prochain, ce n'est rien d'autre que du vécu relationnel. Ça reprend 3 générations de combat, la génération de nos grands-parents, de nos parents et nous aussi. Donc c'est l'histoire en fait du vécu relationnel sur le plan social, sur le plan politique que nous essayons de traduire aujourd'hui en programme politique. Donc ça, c'est la différence. C'est ce qui fait le MDM contrairement aux autres mouvements politiques. Alors, quand vous organisez cette université d'été, au-delà des programmes, en tout cas des discussions que vous aurez sur les projets politiques pour Mayotte, il y a également la préparation aux prochaines élections et les ambitions du parti par rapport au départemental. C'est dans 6 mois, si je ne m'abuse. Comment est-ce que vous allez organiser ça? Est-ce qu'il y a déjà des projections? À quel niveau? C'est le plan programme Non, sur les candidatures déjà. Nous avons fait un appel aux candidatures, donc nous sommes en train d'entendre les éventuels candidats. Ensuite, il y aura cette phase effectivement d'investiture du parti aux candidats. Vous avez fait un bilan des dernières élections par rapport à vos projections futures? Donc, je parle des municipales, là. Il y a cette pandémie de Covid qui est quand même très compliquée. Donc, il est effectivement très compliqué de se réunir. Donc, nous sommes en train de le faire, justement, avec cette possibilité aujourd'hui du fait du déconfinement. Donc, on va pouvoir se retrouver et vraiment faire un vrai bilan. Alors, on va parler maintenant de cette université d'été, donc du 11 octobre prochain à Mtsamboro, au plateau sportif donc de cette ville. Je disais tout à l'heure que vous prévoyez de faire toute cette projection politique pour Mayotte. Pour les 10 prochaines années, je crois. Tout à fait, et ne pas oublier que pour nous, l'économie est quelque chose de crucial. Nous nous sommes battus pendant, je dirais, près d'un siècle sur la question de l'ancrage de Mayotte à la France, ce statut. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'acquis. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui aux Mahorais, c'est qu'ils se retrouvent à droit égal avec la métropole. Égalité sociale et égalité... Tout à fait. Et ça, c'est notre plus grand combat, c'est l'économie. Ce que les Mahorais, aujourd'hui, aient des perspectives et créent des richesses et se retrouvent vraiment à participer, à jouir un petit peu de cette croissance que connaît Mayotte. On ne peut pas considérer un territoire aujourd'hui qui se construit avec des grands chantiers qui sont prévus demain et dans lequel les Mahorais ne se retrouvent pas. Ne pas oublier aussi que l'emploi de demain, l'avenir de demain repose sur le secteur privé. On ne peut plus aujourd'hui envoyer nos jeunes, on a plus de 60% de la population qui est jeune, avec un taux de chômage qui est un des plus records de l'Hexagone. Donc aujourd'hui, il est important de parler d'économie et d'emploi. Donc c'est vraiment là-dessus que le MDM va rebondir sur ses programmes et orientations politiques à venir. Hakim Nourdine, bonjour. Bonjour. Alors le MDM, mouvement départementaliste mahorais, puis mouvement pour le développement de Mayotte, vous considérez que la question institutionnelle, le cadre juridique est déjà réglé. Donc cette histoire de région, etc., on le met de côté. Vous vous concentrez exclusivement sur le développement économique notamment. Alors, je pense qu'il y a des priorités. Aujourd'hui, quand on regarde, moi en tant que chef d'entreprise, j'ai 20 ans de combat dans le privé et dans l'entrepreneuriat. Quand on regarde aujourd'hui, je vais avoir 48 ans. Les enfants, mon fils aujourd'hui qui a 20 ans, en regardant le climat de l'insécurité et de l'emploi Mayotte, il se dit « Papa, moi je ne veux pas être chef d'entreprise ». Donc il y a des urgences à mettre en place. Nous nous sommes battus pour un département, pour un statut. Aujourd'hui, il est vraiment urgent de répondre à ces problématiques de mouvements sociaux, à toutes ces grèves, ces cris d'alarme que pousse la population locale. Donc la question de statut aujourd'hui, pour moi, elle ne se pose pas vraiment. Aujourd'hui, c'est une question d'engagement politique. Il faut arrêter de promettre, de faire des grandes promesses à chaque fois qu'il y a des élections. On a une batterie de programmes qui débarquent sur la scène publique, la place publique dans les débats. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a vraiment de concret? Alors, il y a des possibilités de financement énormes aujourd'hui qu'offre le gouvernement. Et il faut que les élus de demain soient capables de mobiliser les financements et de faire des projets réalisables et réalistes vis-à-vis de Mayotte. Donc pour moi, les vrais enjeux aujourd'hui, c'est l'emploi. C'est vraiment l'emploi, c'est l'économie. La question du toilettage institutionnel, c'est encore un grand débat politique qui va nous mobiliser des années. Les urgences de Mayotte ne sont pas là. Il faut sortir de ces crises. Il faut répondre à ces problèmes migratoires. Quand j'entends aujourd'hui dans les médias tout à l'heure, ce Kwassa qui
qui a fait naufrage avec 10 personnes. Quand je vois aujourd'hui toute cette flambée de population, ces flux migratoires qui arrivent de Madagascar, vous savez, je suis installé à Diego depuis 2013. Je connais et je vois là-bas ces mouvements de population qui sont en train de partir vers Mayotte. Et j'ai lancé, lors de mes précédentes interventions sur la presse, j'ai alerté un peu l'opinion par rapport à ces problématiques. Parce que tant qu'il y aura autant de misère autour de nous, il n'y a pas de solution. La population va venir à Mayotte. Donc il y a des urgences aujourd'hui. Il faut rebondir par rapport à ces réalités. L'urgence, c'est l'économie, c'est de donner des emplois. C'est vraiment faire de la vraie coopération régionale et répondre aux problématiques. Que peut faire le département, que peut faire le MDM? Alors moi, je vous dis quelque chose de très simple. Je suis chef d'entreprise. Il y a des fonds énormes qui sont mobilisés par les services de l'État aujourd'hui pour venir en soutien aux entreprises. Je suis surpris de voir que le département, qui est tenu par des Mahorais, n'est pas capable de reverser les fameux 1 000 euros qui sont destinés aux entreprises. Aujourd'hui, ces aides du département, on ne les a pas. Ça, c'est quelque chose qui m'alerte au plus haut de moi. C'est pas possible. Nous avons de l'autre côté les dotations de l'État, mais ce qui devrait venir en priorité, c'est le soutien du département. Ces fonds-là, on ne les a pas. Quand j'ai dit à mon voisin hier, qui est restaurateur, quand je lui ai dit demain je vais à Kaladala, il m'a dit mais franchement, il faut en parler parce que c'est pas normal. C'est pas normal que le département ne soit pas capable de payer ces aides. Vous considérez que le département ne fait pas d'efforts pour soutenir... Il y a un effort énorme. Je reconnais le travail de Benissa, qui est un chef d'entreprise, qui est très, très mobilisé sur la question économique. Mais aujourd'hui, il y a une désorganisation dans ces services du département qui font que la réactivité n'est pas là. Donc, il faut mobiliser les cadres du département sur la sortie de crise. C'est vraiment une urgence. Il ne suffit pas de pondre des programmes et dire, voilà, nous avons des fonds. Il faut être réactif, il faut être capable de les payer aux entreprises. Ça, c'est vraiment une urgence parce qu'on en a besoin. Alors, donc, c'est votre orientation politique, en tout cas, c'est ce que va faire le MDM, les discussions que le MDM aura le 11 octobre prochain. Mais imaginons que vous arriviez à mettre en place votre programme et que vous soyez élu et vous dirigez le conseil départemental. Comment ça va se passer, puisque là aussi, on vous attendra sur toutes ces propositions, tout ce que vous dites là. Est-ce que franchement, c'est faisable? Alors, moi, je vous dis, il n'y a pas de solution miracle. Hein. On ne peut pas promettre la lune. Le pays accuse tellement de retard, il y a tellement de problèmes quand on regarde. Je ne dis pas que tout ne va pas à Mayotte. Hein. Il y a des chantiers, il y a des choses qui avancent. Mais le rythme aujourd'hui des avancées n'est pas dans le... ne correspond pas aux attentes de la population. Donc, l'urgence demain, vous savez, la question, par exemple, aujourd'hui, de la mobilité, qui est quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis dans le transport. Quand je regarde la question du transport scolaire, avec 30 millions d'euros qui sont aujourd'hui lancés dans ce marché-là, c'est très bien. Les entreprises vont avoir du travail. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est la suivante. Nous avons des entreprises qui sont aujourd'hui endettées. Parce que depuis 2011-2012, la filière, elle est vraiment, vraiment impactée. Les gens ont du mal à payer leurs emprunts. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons cette année, heureusement, nous avons un gouvernement qui écoute et qui est là pour les entreprises. Nous avons des aides qui permettent aux entreprises aujourd'hui de tenir par rapport à cette crise. Mais ces aides-là sont surtout des emprunts. Donc, vous avez une situation financière où vous n'avez pas de liquidité. On vous donne un financement, on vous aide à avoir un emprunt pour pouvoir payer vos factures, mais vous êtes déjà endetté. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir demain? C'est-à-dire que demain, il va falloir, en fin d'année, sortir des bilans pour pouvoir emprunter l'année prochaine pour répondre à ces marchés de transport scolaire. Mais vous imaginez où est-ce qu'on va trouver l'argent? Donc c'est à cela que devront répondre les élus de demain. Donner les moyens aux entreprises locales de pouvoir se doter d'infrastructures et de moyens pour répondre à ces marchés et d'être dynamique dans la dynamique économique. Ça veut dire quoi? Selon vous, vous êtes chef d'entreprise, c'est bien fait comme ça. Nous sommes plus concrets. Ça veut dire quoi? Donner les moyens pour un département à des entreprises. Si le département et si nos collectivités locales doivent s'endetter pour que les entreprises de Mayotte retrouvent une vitesse de croisière, une dynamique, une crédibilité vis-à-vis des banques pour pouvoir répondre au marché, créer de l'emploi, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, j'allais dire s'endetter pour faire quoi? Parce que vous attendez à ce que le département... Il y a des subventions. Il y a des subventions. Le département a la possibilité de subventionner certaines filières pour considérer aujourd'hui, quand je regarde, je relis depuis quelques semaines, le fameux plan de relance du gouvernement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Mais ce plan de relance, il donne des solutions énormes en matière de financement. Donc aujourd'hui, il faudra des élus qui soient capables de rebondir par
rapport à ces réalités-là. Saisir ces opportunités pour traduire ça en programme politique et maîtriser, saisir ces financements pour pouvoir soutenir les entreprises et l'économie. C'est beau, c'est bien beau de dire voilà, nous allons construire des chantiers, nous allons construire des routes et tout ça. Mais quand on lance les grands chantiers à Mayotte, est-ce que c'est vraiment les entreprises locales qui arrivent à répondre à ces offres et soumissionner? Donc, est-ce que c'est préférence vraiment locale directe, préférence locale. Sans parler de préférence locale, si vous me donnez les moyens aujourd'hui de construire mon entreprise, de répondre, fiscalement et financièrement aux appels à projets ou aux appels d'offres, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à avoir du travail. Alors, juste pour finir, vous êtes chef d'entreprise, dans le cadre MDM et chef d'entreprise. Vous avez un discours bien particulier, bien ciblé économie, mais d'autres cadres du MDM peut-être auront la fibre sociale et vont dire le plus important pour Mayotte, c'est le social. Tout à fait, mais l'économie est liée au social. Si vous voulez, tout ce qu'on va traduire en plan économique, c'est aussi le social. Quand on regarde le SMIC à Mayotte aujourd'hui, je suis désolé, je suis effondrement choqué quand je vois les mouvements sociaux aujourd'hui avec Djembo, les employés de Djembo qui manifestent. Mais prenez votre calculatrice et calculez quelqu'un qui est payé 1200, 1300 euros par mois et qui se prend les embouteillages tous les matins pour descendre à Mamoudzou, en coût de carburant, plus le crédit du véhicule, plus les abonnements Internet et la cantine et tout ce qui vient. Mais la personne, il lui reste combien pour vivre par mois? Donc ça, c'est le social. Et ça, c'est l'économie. Donc il va falloir se battre. La question du logement, comment est-ce que vous envisagez le retour des jeunes cadres de Mayotte qui ont fait des études, s'ils n'ont pas la possibilité de se loger décemment et pouvoir payer les loyers? La moyenne des loyers à Mayotte, elle se situe autour de 700, 800 euros. Mais quand vous êtes payé à 1100, 1200 euros, comment payez-vous un loyer plus un emprunt? Beaucoup. C'est ça la réalité. Merci beaucoup Noureddine Hakim d'avoir été l'invité de Zakuli. Je rappelle donc que cette université d'été aura lieu le 11 octobre prochain à Mtsamboro.